J'étais là, 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 Nous voici une fois de plus au rendez-vous de l'histoire, parce que vous êtes devenus un peuple majeur. Et l'alliance qui scelle nos rapports repose sur le facteur déterminant qu'est le changement. Alors, lançons tous ensemble le défi de croire et oser pour vaincre. C'est la véritable renaissance. L'espoir est là, à nos portes. Donnons une autre image à l'Ogooué-Ivindo pour changer le Gabon. Car nous sommes à une nouvelle école. L'école de la démocratie, l'école de la justice, l'école de l'alternance et l'école de la vérité. Depuis plus de 8 ans, la jeunesse gabonaise a fait une entrée dans l'école de l'ignorance et du mensonge pensé par les émergents sans foi et loi, avec des formations sans issue comme appui pour la formation professionnelle, un jeune, un métier, et les fameux projets grecs, qui sont les projets qui ne règlent pas les problèmes de l'emploi des jeunes et celui de l'adéquation formation-emploi au Gabon. Montrons-nous au-dessus des mensonges que le pouvoir en place nous distille pour nous intoxiquer et nous décourager. Je vous sais capable de résister à toutes ces illusions. Aussi, la jeunesse est consciente que c'est un pays libre, stable et libéré qui fait la promotion de ses filles et fils. Cette jeunesse homogène a la volonté de prouver sa capacité à préparer l'avenir avec le rassemblement héritage et modernité. Car l'espoir est grand et la volonté de vaincre plus fort. Monsieur le Président, en vous réitérant notre plein appui à l'exercice de vos lourdes charges et en vous souhaitant plein succès, recevez l'expression renouvelée de nos salutations militantes et tous les vœux de santé et de prospérité que nous formulons à votre endroit ainsi qu'à la délégation qui vous assiste. Oui, chers jeunes, le navire RHM désormais flotte sur les eaux majestueuses de l'Ivindo. Monsieur le Président, depuis la naissance de la nouvelle République, nous ne doutons point de vos efforts personnels et des initiatives heureuses que vous déployez pour marquer d'un saut particulier de votre combat auprès du président élu Jean Ping pour la libération du Gabon. Monsieur le Président, la femme ogivine, comme toutes les femmes gabonaises, est une force d'avant-garde au développement politique, économique et social de notre pays. Nous vous réaffirmons notre attachement et notre soutien aux différentes actions que vous posez et que vous poserez encore pour l'avenir de notre nation. Étant aux côtés du président élu Jean Ping, vous avez déjà commencé à nous mettre à l'abri de la peur. Face aux mutations actuelles du pays, il vaut mieux penser le changement que changer de pansement. Car le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait hier dans d'autres provinces. Nous avons été dans 6 provinces déjà. Et nous sommes aujourd'hui dans le Ogooué-Ivindo. Parce que notre ambition est de territorialiser notre parti. Nous l'avons créé dans des conditions que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. Nous l'avons créé parce que nous avons dit non au naufrage du Gabon. Le Gabon est un bateau qui est en train de prendre de l'eau. Le Gabon est un pays malade, un grand malade.
Et les fils et les filles que nous sommes, nous ne pouvions pas rester les bouches cousues. En voyant le Gabon sombrer, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour cela. Nous avons commencé par attirer la sonnette d'alarme pour dire que ça ne va pas. Lorsque nous l'avons fait, eh bien, vous savez ce qui est arrivé. Certains d'entre nous ont fait la prison. Dans certaines provinces, nous avons dit que le combat que nous menons, l'arbre que nous abattons, il ne faut pas cesser. C'est comme chez nous. Chez nous, vous savez bien, nous sommes des agriculteurs. Nous l'avons dit dans certaines provinces, nous le disons ici. Eh bien, nous sommes en train de faire que l'arbre que l'on appelle l'aune chez nous, enfin, l'aune, eh bien, cet arbre-là, on ne l'abat pas. D'abord les launes, n'est-ce pas? Avec le bois. Et chaque matin, chaque soir, on va regarder à quel niveau se trouve l'arbre. Et l'arbre finira par tomber. Et nous avons dit, nous avons toujours dit que cet arbre-là, vous le savez, ne tombe jamais de jour. Il tombe toujours la nuit quand les gens dorment. On entend souvent le bruit, on dit l'arbre est tombé la nuit et tout le monde y a contribué. Et nous disons donc que nous, HM, nous venons ici pour installer notre parti. Parce que notre parti doit contribuer justement à la chute de cet arbre-là. Avec vous, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Parce que, bien qu'étant membre de l'opposition, chaque parti a sa personnalité propre. Vous êtes assis là, n'est-ce pas? De chaque côté. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Mais chacun de vous a sa personnalité, il a son nom, il a sa taille, il a son teint, il a son éducation, il a sa culture, il a son sexe. Sexe au sens philosophique du terme. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, n'est-ce pas? Mais nous sommes ensemble. Le parti, c'est exactement la même chose. La politique, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans l'opposition, mais chaque parti de l'opposition a sa personnalité propre. C'est pour cela que nous, HM, nous estimons que pour que nous contribuions mieux au développement de ce pays, pour que nous contribuions mieux à la chute de cet arbre, pour que nous contribuions mieux au respect de votre souveraineté, il faut qu'HM soit présent dans le Goué Ibino. Nous sommes donc venus ici cet après-midi installer notre parti. C'est l'acte symbolique auquel je vais procéder tout à l'heure. Chers frères, au nom du président du Rassemblement Héritage et Modernité, au nom du directoire du parti tout entier et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur provincial pour le Rassemblement Héritage et Modernité. Je renvoie à l'exercice de tes fonctions et te donne la documentation appropriée pour que tu t'en imprègnes et que tu expliques aux compatriotes. Bernardin Bokoubadi, au nom du président du Rassemblement Héritage et Modernité, de tout son directoire et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme coordonnateur départemental pour le Rassemblement Héritage et Modernité et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Vous faites pareil dans la documentation. Je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur communal du Rassemblement Héritage et Modernité. Je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur du premier arrondissement de Makokou pour le compte de Héritage et Modernité, bien entendu. Et on vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. J'ai servi cette province. Si
j'ai manqué quelques considérations à quelqu'un, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si je n'ai pas été correct avec quelqu'un, je demande pardon ici, n'est-ce pas, en présence du directoire de RHM. Mais si tel n'a pas été le cas, je vous dis que j'ai toujours pensé que nos rapports ont été des rapports harmonieux. Je voudrais ici là vous remercier de m'avoir ouvert la porte. La province de Logo-Evindo m'a apporté une carrière qui en allait en crescendo. C'est-à-dire que quand je suis parti d'ici, tout était ouvert. Vous le savez, en partant d'ici, je suis allé dans le Walentem, je suis allé dans le Haut-Ogoué, je suis entré au gouvernement, je suis resté 10 ans à l'Assemblée nationale. C'est certainement parce que les populations de Logo-Evindo m'ont béni. Là, je vous dis merci. Mais aujourd'hui, vous me voyez dans cet environnement. Parce que je ne suis plus le même. J'ai passé quelques années avec vous. Combien de fois vous n'êtes pas venu me voir parce que vous étiez confrontés aux éternels problèmes que vous connaissez aujourd'hui, que vous vivez aujourd'hui. J'ai passé mon temps à vous rassurer. J'ai passé mon temps à vous dire, patience, patience, ça viendra. Je prends un seul exemple. Radio 6, qui est juste à côté de nous là. 21 ans après, si un des journalistes que j'ai aperçu là, que je connais très bien, peut me dire que les choses ont changé là-bas, c'est que franchement je me suis trompé. Or, je sais que rien n'a changé de là-bas. Est-ce que je mens? Non. C'est pourquoi je dis ceci. C'est pourquoi je dis ceci. Toutes les promesses que j'ai faites, les encouragements qui ont été les miens, en face de votre patience, je vous disais, attendez, soyez patients, parce que la route se fera, parce que les problèmes de l'hôpital trouveront une solution, parce que les problèmes de l'école trouveront une solution, parce que les problèmes des hommes, des enfants et des femmes, n'est-ce pas, trouveront progressivement une solution. 21 ans après, quelles sont les solutions qu'on a trouvées? Aucune, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est pourquoi j'ai dit non. J'ai refusé de jouer, continuer à jouer ce jeu, d'être l'intermédiaire des populations qui m'ont élu auprès de ces gens qui n'ont aucune considération pour l'ensemble des populations du Gabon et qui passent leur temps, n'est-ce pas, à mentir. Alors, de la même façon que vous m'avez soutenu, vous m'avez donné cette possibilité de grimper, de la même façon, donner la possibilité à RHM de devenir le plus grand parti du Gabon. Je vous remercie. Vous venez là de placer une confiance énorme en nos personnes. Logo-Evindo vient de recevoir en ce moment un outil important pour la lutte contre la dictature, l'injustice et la menace, le mensonge. Un outil sûr pour entraîner le pays vers la libération. Cet outil, c'est le rassemblement héritage et modernité. Soyez donc rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour implanter notre grand parti dans tous les coins et recoins de la province de Logo-Evindo. Monsieur le Président, la coordination, la coalition de Logo-Evindo vous félicite pour votre courage et votre ténacité face à tous les bouleversements qu'il y a eu depuis la date du 27 août 2016, date à laquelle le plus grand nombre
les Gabonais ont choisi Jean Ping comme président. Les Ogivins sont donc informés du travail que Monsieur le secrétaire général et vous abattez auprès du président de la République, Jean Ping. Recevez de leur part les encouragements les meilleurs et faites tout pour que le pays soit libéré. La province de Lobwe-Vindo n'est la chasse gardée de personne. Du département de la Lopé jusqu'à la Zadier et passant par l'Anvung et l'Ivindo, tous les citoyens sont libres et ont le droit désormais de choisir librement les hommes et les femmes capables de les comprendre, de comprendre leurs problèmes et de les résoudre, à la place des incompétents et des incapables qui prouvent chaque jour leurs limites dans la gestion des affaires publiques. À toi, orpailleur, maltraité et chassé des sites pour ton activité. À toi, commerçant, qui ne fait plus de bénéfices dans ton activité. À toi, agriculteur, qui ne court plus bien ses produits. À toi, chômeur désespéré par manque de travail. À toi, le fonctionnaire harcelé pour tes opinions. À toi, retraité, qui devient maltraité après tant de services rendus à la nation. Ça va chauffer ce soir. À toi, le jeune, qui voit son avenir boycotté par manque de structure d'accueil. À toi, le notable, qui voit sa province menacée par un génocide planifié par le système pour détruire notre province. Nous te disons, sois fort et viens à RHM pour notre avenir à tous. Je vous remercie. Nous sommes chez nous parce que beaucoup d'entre vous sont déjà des familiers et habitent dans les Akébé où on s'est trouvé ici à Makoko lorsque nous sommes venus pour les journées parlementaires et nous nous sommes vus à de nombreuses reprises dans les carrefours. Et merci de votre accueil, merci de votre patience. Est-ce que nous allons continuer à accepter le chômage de nos enfants qui sortent avec des diplômes? Nous devenons aujourd'hui le pays ou l'un des pays où le taux de chômage est le plus élevé au monde. Est-ce qu'on va accepter ça longtemps? Que nos mamans qui ont tout fait, qui ont fait tous les sacrifices, aujourd'hui les activités commerciales, les activités agricoles ne marchent pas. Est-ce qu'on peut accepter ça? Que nos aînés qui ont travaillé, qui ont rendu des services à l'État, ne puissent pas toucher régulièrement leur pension. Est-ce que c'est normal ça? Qu'ils soient obligés de s'humilier sur le soleil pour toucher au compte-gouttes leur pension. Voilà, alors avec un tableau comme ça, s'il y en a qui sont, comment dirais-je, des personnes qui sont prêtes à avaler des couleuvres, ou qui ne veulent pas reconnaître que la situation peut aujourd'hui connaître un changement majeur, alors nous disons non et que l'heure est venue pour que le rassemblement héritage et modernité prenne toute sa place ici à Makoko, ici dans la province, parmi les Ogivins et les Ogivines. C'est votre parti, il vous appartient de vous l'approprier et d'en faire ce que vous voudrez en faire, c'est-à-dire une force politique forte, plein de valeurs, plein de contenu, une force politique qui permettra à chacun de
tirer véritablement les fruits du potentiel de notre pays pour qu'on cesse avec ces inconséquences. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons être déterminés. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Nous voulons la démocratie. Nous avons voté pour quelqu'un que nous avons soutenu. Hein? Tout le monde sait aujourd'hui qui a gagné les élections. Même à Makoko, malgré les bourrages des urnes, hein, nous avons gagné les élections comme Michel l'a dit précédemment. Hein? Et aujourd'hui, demain, vous devez être vigilants pour continuer à suivre parce que, comme vous l'avez dit, il faut confirmer. On ne peut pas accepter de baisser les bras. Nous sommes des gens indépendants. Nous sommes des gens incorruptibles, vous m'entendez? Et c'est pour cela que nous irons jusqu'au bout. Et il faut des actions multiformes. Et il n'est pas question pour nous d'accepter le boycott et de dérouler un tapis rouge à nos adversaires. Au nom de quelle philosophie, dans quel but, dans quel objectif ferions-nous la politique de la chaise même bancale mais vide? Alors nous disons, il vaut mieux une chaise bancale, hein, mais une chaise occupée. Et nous sommes venus vous donner un message d'espoir pour vous dire que nous avons la capacité, bien sûr, pas nous seuls, avec les autres partis de la coalition de l'opposition, avec nos frères et sœurs des autres partis qui sont prêts à mener le combat jusqu'au bout. Nous sommes venus vous dire que nous pouvons gagner, nous allons faire tomber Elon et nous allons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre beau pays. Hein, nous avons tout ce qu'il faut avec le fleuve Ivindo, avec ses forêts, hein, avec cette terre qui est fertile, avec ces garçons, ces filles, ces enfants, hein, qui ont besoin tout simplement d'être bien orientés pour qu'on tourne le dos à cet échec patent, hein, qui est une honte maintenant nationale pour nous tous. On a oublié, on a un gisement. Ici, on n'en parle même plus, hein, de tous les gisements qui sont là. Donc tout cela, c'était de la démagogie pour appâter les gens. Et vous verrez, en période électorale, ils viendront encore, hein, faire semblant. Mais prenez l'argent et puis sanctionnez-les parce qu'ils nous ont prouvé que 0 plus 0 égale 0.